Euh, il faut savoir que Seridier, on a commencé à parler depuis 2016, d'accord? On a commencé à parler depuis 2016 et il y avait 3 ou 2 personnes qui étaient au courant de notre relation. Euh, il y avait mon ex-manager, que je citerai pas son nom, et il y avait aussi une, euh, une influenceuse très très connue à Abidjan qui était au courant de cette relation-là. Et il y avait aussi, je crois, il y avait une troisième personne, mais je me rappelle plus. Euh, voilà, c'était une relation un peu, enfin, c'était caché parce que c'est normal vu la situation de Serré. Euh, on ne pouvait pas trop parler de cette histoire-là. Alors, on a commencé à parler en 2016, on échangeait, on parlait, on cherchait à se voir aussi. Et, euh, et un jour, je me rappelle très bien, je revenais d'Abidjan. J'étais partie à Abidjan pour des vacances, quoi, pour quelques semaines des vacances. Et à mon retour, il m'a appelé. Il m'a dit comment tu vas. Depuis qu'on se parle ensemble, on s'est jamais vu, on s'est jamais rencontré. Il était temps qu'on puisse se voir. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et à cette époque-là, bah, bien évidemment, moi j'étais une fille vraiment. Moi, je vais être honnête avec vous, hein. J'étais vraiment une fille qui n'avait pas du tout confiance aux hommes et surtout les footballeurs. Voilà. Donc moi, pour moi, si je suis avec lui, c'est sûr que bah, déjà il a quelqu'un et ça je le sais. Je vais être franche avec vous. Je sais qu'il est, il était avec cette dame-là. J'étais au courant, hein, et j'étais aussi au courant du buzz avec la fameuse chose là, la chanteuse là. Moi, j'étais au courant de leur histoire parce que bien évidemment, ça a parlé sur les réseaux sociaux. C'était la première fois que voilà, l'histoire était sortie parce qu'elle a eu un enfant avec Céré. Donc ça a beaucoup parlé, hein. Donc voilà. Et on a commencé à se voir. Il faut savoir que quand Cérédier avait des déplacements pour l'équipe nationale, j'étais là. Quand il venait à Paris, je vais pas tout vous dire ce soir. Je vais juste vous dire un peu, parce que et vous expliquer pourquoi en fait j'ai décidé de sortir cette histoire-là maintenant en 2023. Euh, moi, quand on a commencé avec Cérédier, j'ai été franche et j'ai tout. Et moi, je suis comme ça dans la vie. Je suis très franche. Quand j'aime, je ne fais pas de semblant. Et Céré, comme je connaissais sa situation et comme il y avait eu le buzz avec la chanteuse par rapport à l'enfant qu'ils ont eu ensemble, euh, directement, je lui ai dit, j'ai dit, écoute, moi, je sais que tu es mariée, je sais que tu es avec une femme et je sais qu'il y a eu le buzz avec la chanteuse. Donc, moi, bah, bien évidemment, pour moi, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Donc, et moi aussi, je n'avais pas... Enfin, j'allais pas me comment dire? Projeter. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. Excusez-moi, mais moi, voilà, j'ai peut-être la nationalité française, mais j'ai un peu de mal avec le français aussi, hein. Donc, excusez-moi. Donc oui, je vous disais que j'avais pas de projet avec lui. Moi, je suis venue euh, juste, voilà, passer du temps avec lui, sortir ensemble et basta. Et je redis encore, je savais très bien sa situation. Voilà. Et il faut savoir un truc.
Moi, comment je savais que il était, moi à l'époque, quand j'étais avec lui, qui n'était plus avec la chanteuse. C'était un soir, j'étais avec lui à l'hôtel, parce qu'il était en regroupement avec l'équipe nationale. Mais si je le dis, je pense que, bon, allez, je vais le dire, hein, c'est bon. Il était en regroupement avec l'équipe nationale et il m'a fait venir. Donc j'étais là avec l'équipe, mais moi j'avais ma chambre en fait. Et donc lui, il venait me voir de temps en temps. Et c'est là, euh, en fait, j'étais avec lui et la chanteuse, elle n'arrêtait pas de l'appeler. Elle n'arrêtait pas de l'appeler. Pour moi, c'était un harcèlement à limite. Elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas. Et lui, il décrochait pas, bien évidemment, parce qu'il était avec moi. Donc, il ne pouvait pas décrocher. Et le lendemain, il a appelé, il a rappelé. Il a dit, je limite, hein. Tu m'appelles là, tu sais pas que je travaille, hein? Il dit, hé, hey, tu m'appelles là, tu sais pas que je travaille. C'est les mots qu'il a dit. Et c'est là que j'ai compris que c'était tendu entre eux et que la chanteuse, elle lâchait pas l'affaire. Voilà, elle lâchait pas l'affaire. Donc, Serré, on s'entendait très très bien. Je vous dis, c'est un homme en or. Il est très gentil. Il a la main sur le cœur. Ça, je ne peux pas le critiquer dans ce sens-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment gentil. C'est un homme, en fait... moi, en tout cas, quand j'étais avec lui, je m'éclatais. Je rigolais tout le temps. Même quand je partais en Suisse... Euh, c'est un gars, en fait, il donne envie d'être avec lui, vraiment. Mais moi, je lui ai dit que je ne peux pas avoir enfin, non, 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 c'est pas ce que je lui ai dit. J'ai dit, hey, je suis pas, voilà, je vais pas dire le prénom de la chanteuse. Je lui ai dit ça, j'ai dit, hey, je suis pas l'autre là, hein. Donc, faisais très attention. Moi, je me limite à ça. Je vais pas aller plus loin. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit aussi que Dieu m'entend, que Dieu me punit si je mens. Je lui ai dit aussi que ta femme qui est chez toi, là, faut la respecter. Faut jamais euh, aller plus loin avec moi parce que tu as ta femme, en fait. C'est ce que je lui ai dit, mot par mot. Vous allez trouver ça bizarre, mais moi, voilà, je voulais être avec lui, mais pas plus, en fait. Pas plus. Et serré tellement qu'on s'entendait très bien. D'ailleurs, quand je lui ai dit ça, pendant un mois, il m'a pas parlé. Pendant un mois, il m'a pas adressé la parole et il est revenu après me parler en me disant que oui, aucune femme m'a jamais parlé comme ça. En fait, il a l'habitude, comme c'est un footballeur, il y a des filles qui voient que oui, c'est un footballeur. euh, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Voilà, il peut être à ses pieds, mais il est tombé sur caillou, comme disent les Ivoiriens. Il est tombé sur un caillou, en fait. Donc, moi, je lui ai dit exactement que je ne voulais pas aller plus loin avec lui. Et que ça s'arrêtait là, en fait. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Si je mens, il n'a qu'à venir démentir. Et pendant un mois, le gars, il ne m'a pas parlé. Il m'a ni écrit, ni appelé. Parce qu'il faisait la tête. Et il est revenu après me dire que, en fait, je t'ai pas parlé pendant ce temps-là parce qu'aucune femme m'a parlé comme ça. Moi, je me connais. Quand je suis avec un homme, je suis pas une profiteuse. Je suis pas une profiteuse. Et ça, il le sait. Il le sait très, 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 très bien. Je suis pas une profiteuse. Même quand il m'avait demandé de prendre grossesse de lui, j'ai refusé. C'est moi qui a refusé. Et si vous voulez serrer, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans son foyer. Je ne sais pas, je peux rien dire. Mais je sais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est clair et net. Et la chanteuse ne lâchait pas aussi l'affaire. Elle était collée à lui comme ça. Mais lui, il ne voulait... Quand j'étais avec lui, il n'était même plus avec elle.
n'était même plus... Mais c'est elle qui n'arrêtait pas de l'appeler. C'est elle qui n'arrêtait pas de l'harceler. Voilà, j'étais là, je sais. Je suis tout le temps avec lui. Donc, je sais de quoi je parle. Mais je ne vais pas trop parler. Et à chaque fois, il me demandait de lui faire un enfant. Je disais non. Je sais pourquoi je dis non. Je ne peux pas faire un enfant avec un homme qui est marié. Qu'est-ce que je vais devenir moi après? Hé, réfléchissez. Mais il y a des filles qui ne réfléchissent pas. Il y a des filles, c'est des matérialistes. Eux, ils voient un footballeur, ils voient un riche, ça y est. C'est parti, ouais, je vais tomber enceinte de lui. Comme ça, j'aurai la pension à vie. Voilà. Mais moi, je ne réfléchis pas comme ça. Voilà pourquoi je n'ai pas pris grossesse de Sérédier. Il le sait très bien. Et d'ailleurs, on s'est séparés comme ça parce que moi, j'étais une fille très têtue à l'époque et je ne l'écoutais pas. Mais c'est quelqu'un qui a voulu vraiment être avec moi, qui a voulu me changer, qui me parlait tout le temps, qui me donnait des conseils, qui me fait ceci, qui me fait cela. Mais c'est moi qui n'a pas voulu écouter. Mais si je sais que si je me comportais comme lui, comme ce que lui voulait, je sais qu'aujourd'hui, madame la chanteuse, on serait deux là. Mais je ne peux pas prendre un homme qui ne m'appartient pas, madame. Je ne peux pas parce que je sais que Séré, il me parlait tout le temps de ses enfants. Il tenait beaucoup à ses enfants. Donc je ne me vois pas aller arracher le père des enfants à la dame. En fait, oui, je sais que j'ai mal fait de sortir avec lui. Ça, je le sais et je le reconnais et je l'assume. Oui, je le sais. Mais je ne me vois pas arracher Séré à la mère de ses enfants, en fait. C'était impossible pour moi. Impossible. Donc, je vais couper court. Ceux qui disent que, ouais, je ne suis pas sortie avant, pourquoi je viens parler maintenant, nanani. Parce que j'ai toujours dit à Séré de respecter la mère de ses enfants. J'ai toujours dit à Séré de faire attention, de faire la part des choses que moi, là, moi, Marina, là, hein, qui ne laisse pas la mère de ses enfants pour moi. Parce qu'il a quand même 5 avec la dame. 5. 5. Moi, j'ai une mère. J'ai une mère et je suis mère aussi. Donc, je me mets à la place de la dame. Oui, c'est trop tard, je suis sortie avec son mari, nanani, nanana. Mais je n'ai pas été loin avec ce monsieur-là. Je n'ai pas été loin avec lui parce que je savais que c'est un homme marié, donc je ne me vois pas en fait aller construire ma vie sur quelque chose qui est déjà bâti. Personne est parfait sur cette terre. Personne est parfait. Personne. Et je ne juge pas Serré, je ne juge pas l'autre là-bas là. Non. Moi, pourquoi je suis sortie? Parce que après ça, même après notre séparation, on est resté en contact, on est resté des bons amis. Voilà, après j'ai refait ma vie, j'ai fait ma vie. Mais lui et moi, on était restés en bons termes, on s'appelait souvent. Voilà, il y avait plus rien entre lui et moi. Vous comprenez? Mais quand l'histoire a commencé, je n'ai pas parlé. Je n'ai rien dit. Je n'ai strictement rien dit. Pour le respect de la dame, pour le respect de Séré, je n'ai rien dit. En 2023, l'histoire revient encore. Et c'est là, moi, il peut vous dire, c'est là que j'ai contacté Séré. Et j'ai dit, Séré, tout ce qui se passe sur la toile, arrête ça. Parce que je sais que il n'y a que lui qui peut arrêter ça.
Personne ne peut arrêter cette humiliation que cette dame est en train de subir, à part Serré. Et j'ai demandé à Serré plusieurs fois, si il veut là, si je mens, il n'a qu'à montrer le message. J'ai dit, Serré, arrête ça. Je te connais pas, je te reconnais pas parce que c'est pas quelqu'un qui peut afficher en fait la mère de ses enfants. Je le connais, mais en fait, c'est la dame là, c'est celle là qui est avec lui actuellement. C'est elle qui le manipule en ce moment. Je suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine. Serré, jamais j'aurais pu penser qu'il allait afficher la mère de ses enfants aujourd'hui comme ça. Et c'est ça qui me fait sortir aujourd'hui. Oui, ça ne me regarde pas. Oui, c'est pas mes oignons, c'est pas mes problèmes. Dites tout ce que vous voulez. Mais j'ai été quand même son ex à Serré. Donc, et c'est quelqu'un que, malgré tout, j'apprécie. J'apprécie. Oh, mon ordi s'éteint. Excusez-moi. Et plusieurs fois, on a parlé la semaine dernière. Plusieurs fois, je l'ai alerté. J'ai dit, Serré, arrête ça. Il m'a appelé, il a parlé, il a dit, je te jure que c'est des gens. En fait, c'est là que j'ai compris qu'il me manipulait. Parce qu'il m'a juré que c'est des gens qui l'appelaient, des journalistes qui l'appelaient, qui l'enregistraient pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir faire le buzz. Quand j'ai raccroché avec lui, j'ai vu qu'il est parti faire un direct sur TikTok. Donc, non, là, j'ai compris qu'en fait, il se fout de moi. Donc, je lui ai dit, Serré. Et il m'a dit, Marina, je sais que toi, depuis que l'histoire a commencé, tu n'as jamais parlé. J'ai dit, Serré, je ne vais pas parler. Je vais parler pourquoi? Tant que tu m'as jamais rien fait de mal. Pourquoi je vais aller parler? Mais je parlerai si tu permets aux gens de manquer le respect à ta femme. C'est ce que je lui ai dit. Donc, plusieurs fois, je l'ai averti. J'ai dit, Serré, arrête, arrête, arrête. Parce qu'il n'y a que lui qui peut arrêter tout ça. Il n'y a que lui qui peut arrêter ça. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et la dernière fois qu'on s'est eu, c'était avant-hier ou hier. On a échangé et je lui ai dit que je l'ai engueulé. On s'était gravement pris la tête parce qu'il commençait à dire, ouais, c'est incroyable. Moi, je pensais que tu allais être de mon côté, tu allais me défendre. En fait, lui, il veut que moi, je sois de son côté. Voilà, je cache l'histoire et je le défends par rapport à la femme, la chanteuse, là. Donc, la femme de ses enfants n'a qu'à être sale et être salie aux yeux de tout le monde, mais sauf lui et sa femme actuelle. Et c'est pas possible. Moi, j'ai été son ex. Donc, vous comprenez que je ne peux pas défendre comment dire, défendre ce qui n'est pas à défendre. C'est pas possible. Non, je ne peux pas l'accepter. On n'a qu'à se dire. Moi, je m'en fous hein, qu'il soit avec la chanteuse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, je m'en fous. Je m'en fous. Il n'a qu'à refaire sa vie. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et je lui ai dit, j'ai dit, franchement, tu fais ce que tu veux avec elle. Mais c'est la façon de le faire, en fait. Moi, je suis sûre, je suis pas la seule qui est sortie avec lui. Ça, c'est sûr. Mais comme moi, j'ai une grande gueule, ma bouche là, je la tiens pas tranquille quand il y a des choses qui m'énervent, bah je sors, je parle en fait et j'emmerde ceux qui disent n'importe quoi sur moi parce que vous savez pas en fait. Vous savez pas. Donc vous êtes là à aboyer, à dire ceci, à dire cela, mais on assiste à quelque chose qui peut arriver à moi, qui peut arriver à... J'ai une fille, ça peut arriver à tout le monde. Ce que la dame
Et je redis encore, je m'excuse vraiment d'avoir été avec Céré, mais voilà, c'est fait, je l'assume. Mais ça peut arriver à tout le monde et je vous dis, en tant que femme, personne voudra ça, quoi. Non, c'est pas possible. Donc moi, je peux pas rester là et ne rien faire et ne rien dire, en fait. Le fait de sortir, c'est un message que je voulais lui passer, qui se calme un peu, qui se calme. On a compris qu'il est avec elle. On a compris. Et personne n'est jaloux. Moi, je suis pas jalouse. Personne n'est jaloux. Enfin, peut-être il y en a qui sont jaloux, mais moi, personnellement, je suis pas jalouse. Mais qui se calme, en fait. C'est ça, c'est le message que je veux lui passer parce que quand je lui parle au téléphone, il n'écoute pas, il est vraiment têtu. Il commence à m'embrouiller, il commence à me manquer de respect. Et c'est là que j'ai dit non, 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 non. Par contre, tu vas pas me manquer de respect. Tu m'as jamais manqué de respect, c'est pas aujourd'hui. Parce que je ne te défends pas, toi et ta chose là, que tu vas me manquer de respect, en fait. C'est ça, c'est ce qui a fait que je suis sortie, je suis énervée, je suis sortie et j'ai balancé. Sinon, depuis que l'histoire a commencé, j'ai jamais parlé parce que je m'en fous, en fait. Donc, vous qui dites que moi, je suis là pour des vues, que nanani nanana, vous savez, les gens avec qui je suis sortie, si je voulais le buzz, franchement, c'est pas, je lui ai dit, c'est pas sur Serré que je vais faire le buzz. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, il prend il prend sa responsabilité et qu'il arrête d'afficher, en fait, la merde. C'est tout ce que je lui demande, en fait. Sinon, il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, franchement. C'est pas mes oignons. Je m'en fous. Et puis, je suis pas dans aide-moi à détester, non. Je suis comme tout le monde. Je dis non, Cyril, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Oui, tu es avec elle. Tout le monde le sait, chérie. Tout le monde le sait. Et vous savez, il est drôle, hein. Quand je l'ai eu la semaine dernière, il me disait qu'il allait venir bientôt sur Paris pour voir ses enfants et qu'on allait se voir. Vous vous imaginez si j'étais une peste? L'autre, là, elle sait qu'elle croit qu'elle va... Mais hey, serré là, tu peux pas l'attraper. Tu peux pas. Parce que si j'étais une peste là, hein, j'allais pas faire ma sortie maintenant. J'allais attendre il vienne à Paris, on se voit. Et c'est là après que je viens parler. Mais non, parce que j'ai pas ça dans la tête, c'est pas mon plan. Je suis sortie là, pour qu'il se calme un peu. Calm down, man. Calme-toi. Calme-toi. Oui, calme-toi. Donc, je vais pas trop bavarder. Je vais pas trop parler. Mais, si il sort, il nargue encore Aline, moi, je sortirai aussi pour le briser. Voilà. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire, en fait, parce que les gens, ils voulaient savoir pourquoi je suis pas sortie avant, pourquoi je suis sortie maintenant. Donc, c'est juste pour expliquer un peu. Voilà, que vous sachiez. Donc, sur ce, je vous dis bonne nuit. Et voilà. C'est... En tout cas, c'est un homme bien. Mais t'as mal fait les choses. C'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Moi, je te connais pas comme ça. Je le connais pas comme ça. Donc, calm down. Calm down. Si tu te calmes, moi aussi, je vais me calmer. Voilà. Allez, bonne nuit. Bye bye.